je vous invite à nous intéresser à un autre couple de termes fort important en épistémologie, qui consiste en ces deux concepts qui entretiennent des rapports ambigus, parfois ambivalents, en tout cas souvent contradictoires. Je veux parler de la vérité et de la réalité. Souvent, ces termes sont galvaudés, d'où l'importance de les définir et d'où l'importance aussi d'initier, de tenter d'étudier les rapports qu'ils entretiennent. D'abord, la vérité. La définition de la vérité, de ce qui est vrai, eh bien, ce qui est vrai est ce qui se répète. C'est-à-dire faire la preuve que un fait se produit toujours de la même manière. Si l'on dit que le soleil se lève à l'est et que tous les jours de l'année et toutes les années qui se succèdent, on peut observer ce phénomène, que tous les matins, le soleil se lève à l'est et non pas dans une autre direction cardinale, alors nous pouvons dire que le soleil se lève à l'est est une constatation, un constat, un entendement vrai. De manière un peu plus élaborée, si l'on déclare et l'on constate que l'eau peut prendre par contre plusieurs états, gazeux, liquide, solide, en fonction de la température, eh bien, je viens d'énoncer là non seulement un fait, je viens d'énoncer une loi, c'est-à-dire une relation entre deux faits, température et état de l'eau. Eh bien, je viens d'énoncer une loi vraie. Le savoir scientifique s'attache, et plus fondamentalement encore, se donne pour objectif de découvrir et de connaître le vrai, ce qui est vrai, sous forme, la plupart du temps, de loi, si possible. Le savoir scientifique s'intéresse moins ou n'a pas la prétention à vouloir dire ce qui est réel. En d'autres termes, nous voilà sur le deuxième terme qui n'est pas facile à appréhender, le terme de réalité. Qu'est-ce que la réalité d'un fait, d'un phénomène? Qu'est-ce qui est réel? Nous parlons, à tort et à travers, de réalité. D'ailleurs, de plus en plus, dans notre époque moderne, nous le confrontons, nous l'opposons à la montée d'un nouveau phénomène qui est la virtualité. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est virtuel? Grande question épistémologique. On va pouvoir tout de même proposer une définition. Ce qui est réel, c'est ce qui existe en soi. C'est par exemple un objet physique. Un objet physique est réel. Quand je dis réel, au sens de existant pour ma perception, pour mes sens, pour mon appréhension humaine. Encore que, à partir de cette définition de base, et le réel étant posé comme la réalité physique donnée par ma perception, est-ce que cet objet que j'appréhende par mes sens doit être confondu avec l'image que nous en faisons ou que je m'en fais dans mon esprit ou dans ma tête? Image et conscience que j'ai de cette image. On voit que
le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, nous verrons plus tard qu'il y a plusieurs postures possibles que l'on peut adopter, qui va du réalisme, en considérant effectivement toute chose appréhendable comme réelle in fine, et puis l'approche dans l'autre extrême, constructiviste, qui nous dira que le réel, entre guillemets, supposé, est une reconstruction mentale par l'être humain d'une réalité qui est peut-être non connaissable, ou en tout cas dont la science n'a peut-être pas à se soucier car étant inatteignable pour l'être humain. En tout cas, et pour terminer entre vérité et réalité, ne nous trompons pas, la science élabore, je le répète, de la vérité. Elle a plus de mal, par contre, à dire ce qui est réel et encore plus ce qu'est la réalité ultime des choses.